Mercredi 12 juin 2019, bienvenue à tous dans le 20h de la télévision nationale. Voici le sommaire. La connectivité entre la douane béninoise et celle du Nigeria est désormais effective. L'acte numérique a été effectué officiellement hier pour faciliter la transaction entre les deux administrations. Le point dans ce 20h. Session ordinaire du Conseil consultatif foncier. Le mécanisme de règlement à l'amiable de la mise en œuvre des décisions de justice en matière foncière et domaniale était à l'ordre du jour. Suivez les précisions dans cette édition. En para-taekwondo dans la page sport, la Ligue du Littoral a évalué ses athlètes par un examen de passage de grade. Robert Copmeidor nous parlera d'un défi relevé par la nouvelle Ligue dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Deux délégations étaient reçues en audience dans la journée du mardi par le président de l'Assemblée nationale. Parmi elles, une délégation des maires du département du Plateau, accompagnés de leur autorité de tutelle. Ils sont venus échanger avec le président de l'institution parlementaire des questions de développement de leur localité. Des membres du Creuset des femmes de l'Union progressiste au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Elles viennent exprimer de vive voix leurs félicitations à un compagnon de lutte du parti Union progressiste qui se trouve être également un défenseur des droits de la femme porté à la tête de l'institution parlementaire il y a bientôt un mois de cela. Nous lui avons également dit que nous voudrions compter sincèrement sur lui afin que le combat commun des femmes qu'il a toujours mené s'intensifie et que la représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision soit améliorée. Nous sommes sortis de cette audience toutes satisfaites, rassurées que le président accompagnera les femmes en général pour le combat commun. À la suite des femmes de l'Union progressiste, une délégation des maires du département du Plateau avec à leur tête le préfet Valais Setonumbo Adeshina. La délégation est porteuse de plusieurs doléances pour le développement de la région du Plateau. Étant natif du département du Plateau, il est quand même de bon ton que nous, deuxième personnalité de l'État, conviennent quand même de présenter nos sincères félicitations et lui témoigner de notre engagement à l'accompagner dans la tâche à lui assignée par l'État. Ensuite, nous avons abordé quelques questions liées au développement de notre localité. Il était très content, nous a rassuré quand même, tout en étant élu de la nation, qu'ensemble nous verrons ce qu'il faut faire pour que le département du Plateau puisse véritablement amorcer les défis du développement. La délégation déclare être satisfaite des échanges qu'elle a eus avec le président de l'Assemblée nationale. Sortie médiatique du comité de mobilisation pour la paix face à la situation socio-politique au Bénin, Lucien Médico, au nom de son creuset, appelle toute la classe politique à travailler pour la paix et la concorde nationale. À travers un point de presse organisé ce mercredi à Cotonou, le CMP demande aux acteurs politiques de saisir la main tendue du chef de l'État pour un dialogue inclusif. Suivons ici un extrait de la déclaration lue par Lucien Médico au micro de William Aguia et Alexis Segbemon. Notre organisation pour la paix voudrait encore une fois inviter chaque Béninoise et chaque Béninois à prendre sa place et toute sa place dans ce grand combat de mobilisation pour la paix et la réconciliation entre nos dignes et valeureux fils de la République. Nous disons encore une fois à ce peuple que prendre sa place dans ce grand combat pour la paix et la réconciliation, c'est amener la classe politique et ses leaders à accepter la main tendue du président de la République.
pour une franche collaboration. Accepter la main tendue du président de la République, c'est accompagner le processus de paix et de réconciliation engagé par l'Église catholique, le Haut Conseil des rois du Bénin, le CMP et le collectif des ONG pour une paix durable. Accepter la main tendue du président de la République, c'est ramener le climat d'amour et de fraternité entre nos valeureux et dignes fils de la République. Économie numérique et croissance numérique au Bénin, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème de la 23e édition des conférences débats organisées dans l'enceinte du ministère de l'économie et des finances à Cotonou. Elle vise à attirer l'attention des jeunes et des opérateurs de tout secteur d'activité sur l'importance de cet aspect de l'évolution de la société. Jérôme Mungbo, Ramatou Lawani pour le reportage. L'économie numérique est aujourd'hui un important vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité des entreprises. Il impacte tous les secteurs de l'économie et il est à l'origine de plusieurs secteurs innovants. Cette conférence est initiée par la Direction générale des affaires économiques du ministère de l'économie et des finances. C'est un secteur important et ce secteur a été identifié dans le programme d'action du gouvernement comme l'un des secteurs devant porter la transformation structurelle de notre économie et la promotion de l'emploi, notamment chez les jeunes. Et par rapport à cela, nous avons donc décidé de nous intéresser particulièrement à ce secteur dans le cadre de nos échanges de ce jour. Je voudrais vraiment remercier les panélistes, les communicateurs qui ont pris du temps à préparer cette conférence dont nous allons pouvoir apprendre de ce matin. Des start-upers, des universitaires et autres acteurs scientifiques ont été conviés à cette réflexion. La conférence qui nous réunit ce jour est d'une importance capitale puisqu'elle permettra d'examiner avec toutes les parties prenantes les canaux de transmission des effets du numérique sur la croissance économique de notre pays et de proposer des mesures pratiques et opérationnelles visant à faire du numérique un véritable levier de croissance économique. C'est pourquoi j'invite les différents acteurs à s'engager sans réserve afin de conduire la conférence conformément aux orientations définies. Les présentes assises offrent donc l'occasion à tous les invités ici présents, sous l'éclairage de nos experts inscrits au panel et des autres qui sont dans la salle, de partager leurs réflexions sur les actions stratégiques à mettre en œuvre pour que notre pays, le Bénin, se hisse à moyen terme au rang des économies les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest grâce au numérique. La mise en place d'une économie numérique ne saurait se faire sans l'implication du secteur privé, d'où l'importance de la multiplication des initiatives dans le domaine des recherches dans tous les secteurs d'activité au Bénin. Parlons aussi numérique avec la connectivité des administrations douanières du Bénin et du Nigeria qui est désormais une réalité. La séance consacrant l'acte numérique de bon voisinage et de facilitation des transactions humaines et économiques a eu lieu le mardi 11 juin 2019. Mathieu Sokenou et Jérôme Humbo étaient à la frontière Sémékraké pour le reportage. Il y a quelques mois, ici à la frontière Sémékraké, les présidents Patrice Talon du Bénin et Muhammadu Buhari du Nigeria ont inauguré ce poste de contrôle juxtaposé. Aujourd'hui, la volonté des deux chefs d'État d'œuvrer à la libre circulation des personnes et des biens pour un meilleur rapprochement des peuples frères en vue d'un accroissement de leur économie respective se concrétise. Dans un contexte où l'opérateur économique devient de plus en plus réticent, allergique face à toutes sortes de tracasseries, où la sécurisation de la chaîne logistique internationale est devenue de plus en plus une exigence dans les échanges internationaux, où nos gouvernants nous demandent davantage de mobiliser plus de ressources douanières pour financer nos budgets, les administrations douanières se doivent de développer désormais des techniques modernes de contrôle pour faciliter les transactions, tout en maintenant
le principe moins contrôlé, mais mieux contrôlé. Ainsi, les deux institutions pourvoyeuses de devises doivent désormais travailler en synergie. L'interconnexion des systèmes informatiques de toutes les administrations douanières est une proposition de l'Organisation mondiale des douanes. Cette séance, cette interconnexion devait pouvoir corriger un certain nombre de choses, notamment la lenteur administrative, la fraude organisée, le rançonnement, les pertes de temps et de créer donc une facilité, une fluidité au niveau de cette frontière qui en réalité est la vitrine. Je voudrais me rassurer que l'initiative de ce jour devait permettre donc de braquer les caméras de l'Afrique au niveau de Craqué, parce que désormais Craqué sera le modèle en ce qui concerne donc la mise en place des réseaux de nos différentes douanes en réseau. This effort is to use modern tools of technology to answer some of the things and establish what we call a common one-stop border station. Il s'agira d'utiliser des outils de technologie moderne pour mettre en place un système de contrôle frontalier commun. Les déclarations des douanes seront communes aussi bien au Bénin qu'au Nigeria. Jamais il n'y aura plus de double déclaration. That declaration is seamlessly transmitted to our system in Nigeria Customs. So you are not going to declare twice. Cette mutualisation des efforts dans l'espace ouest africain était déjà pensée il y a 15 ans par les dirigeants des deux pays. Vous savez que les frontières entre le Nigeria et le Bénin sont suffisamment poreuses et il y a les services d'intervention rapide qui font déjà beaucoup d'efforts, mais avec l'interconnexion, on va arriver à appréhender beaucoup plus la fraude. Donc ça va, à mon humble avis, augmenter les recettes douanières, contrairement à ce que les gens disent que ça va amoindrir les recettes, absolument pas. Situé à la sortie nord de Malanville. Après la connectivité avec l'administration douanière du Niger le 12 juillet 2018, par ce deuxième exemple de Craqué, le Bénin donne la preuve de sa conformation aux idéaux de l'Organisation mondiale des douanes dans l'espace UEMOA. Le Conseil consultatif foncier était en session ordinaire ce mardi 11 juin. Entre autres points abordés, l'étude et l'adoption de la note d'information sur le mécanisme de règlement à l'amiable de la mise en œuvre des décisions de justice en matière foncière et domaniale. La rencontre a eu lieu dans les locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en présence des conseillers. Malini Tibozo, Michel Egbe. Ils sont face à face, les conseillers du Conseil consultatif foncier. Dans cette salle, ils prennent part à la session ordinaire de l'année 2019 avec un ordre du jour bien défini. Aujourd'hui, le Conseil consultatif foncier devra se pencher, entre autres, sur l'adoption d'une note d'information qui en réalité est une note conceptuelle sur les mécanismes de prise en main des décisions de justice, notamment dans leur applicabilité, pour que ces décisions puissent être exécutées de façon à tenir compte d'un certain nombre d'enjeux pour que la paix puisse régner dans le cadre de la mise en œuvre de ces décisions. Le foncier reste un problème majeur au Bénin et le gouvernement l'a vite compris, d'où la création de cette instance. À ce jour, il a été saisi de plusieurs dossiers, lesquels dossiers feront l'objet de débats au cours de cette assise. Le Conseil consultatif, par mon secrétariat permanent, a été déjà saisi d'un ensemble de dossiers qui doivent normalement faire l'objet d'études afin que les personnes qui ont perdu les procès au niveau des juridictions et qui sont dans la perspective de règlement amiable avec ceux ou ces personnes qui ont gagné les procès puissent pouvoir avoir gain de cause ou solution à leur requête.
Créé dans le cadre de l'opérationnalisation de la réforme domaniale, le Conseil consultatif foncier constitue aujourd'hui le cadre institutionnel de concertation et d'échange de tous les acteurs du domaine foncier. Dans le septentrion, c'est la localité de Komiguéa, dans la commune de Parakou, qui a accueilli la fête de remerciement des autorités et producteurs agricoles à Madame Mélanie Djedé. La chargée de projet en fin de mission de Prosol a été célébrée pour ses nombreux services rendus au Bénin. William Tchouki. Course de chevaux à l'entrée du rucher de Komiguéa à Parakou. Mobilisation de nombreux groupes folkloriques avec différents tableaux de danse. Un parterre d'autorité. Tout ceci pour rendre hommage à une femme d'exception. Madame Mélanie Djedé, depuis environ 4 ans, et ce, sous votre leadership, les communes du Borgou ont pris conscience d'une situation qui pourtant crève l'œil, à savoir la dégradation très avancée de nos terres, qui sont pourtant les premiers facteurs de production agricole. Elle vient de passer 4 années à la tête de Prosol, le projet protection et réhabilitation des sols pour la sécurité alimentaire. 4 années aux côtés des producteurs agricoles de 4 départements du Bénin. Je suis administrateur pur et dur, mais grâce à vous et au Prosol, j'ai pu acquérir des connaissances en agronomie. J'ai appris par exemple le rôle et la vertu des certaines plantes, comme le mouvement, le clotalaire ou le poids d'alcool, des techniques culturelles comme la rotation des cultures, le labour perpendiculaire et le cordon pierreux. Mélanie Djedé serait une université ambulante. Son savoir-faire, elle l'a partagé. Elle a formé près de 500 techniciens et conseillers agricoles aux techniques de gestion durable des terres et adaptation au changement climatique. Grâce à vous, nous pouvons affirmer avec fierté que nous sommes devenus des références dans le milieu professionnel. J'ai vu le sentiment des femmes qui sont sorties de la précarité et qui l'ont témoigné. J'ai vu le sentiment des hommes, la joie sur leur visage pour avoir mis en pratique les conseils que vous leur avez prodigués. Et j'ai vu vos collaborateurs pressés de dérouler la bande parce qu'ils sont fiers d'avoir maîtrisé quelque chose. Ils viennent de dire ça ici. Nous avons été dans une université vivante. Et pour ces loyaux services rendus au Bénin, des témoignages fusent de toutes parts, des présents aussi, pour dire merci à Mélanie Djedé. Le journalisme et moi sur le terrain, c'est le titre d'un ouvrage historico-journalistique produit par Franck Potiemé, candidat à l'élection de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le lancement de l'ouvrage a coïncidé avec la fin de sa campagne électorale ce mercredi 12 juin à Cotonou. Patrick Diossou et François Zissou nous rapportent des sons et images. Une salle comble, une atmosphère comblée pour une sphère journalistique bien présente devant cette belle illustration d'un parcours de journaliste d'investigation. Un titre, Le journalisme et moi. Un sous-titre, 20 ans d'enquête sur le terrain. Mon rôle ici, c'était de vous donner un aperçu de le journalisme et moi, dans l'espoir que chacun de vous, au-delà des joutes électorales, au-delà de la hack, chacun de vous, parce que je ne vois que des visages de confrères et autres, aura l'envie de prendre ce véritable bréviaire qui est, comment on devrait le dire, la Bible du journalisme en devenir et du journalisme en fonction. Je ne vais pas revenir sur le contenu, vous aurez le temps de découvrir. Mais c'est pour apporter un plus à cette campagne que je projetais que j'ai beaucoup plus pris le temps de travailler sur le document. À un moment donné, je ne trouvais plus le temps matériel pour pouvoir finaliser le document, mais j'ai pu réussir, malgré tout, à tirer quelques exemplaires hier seulement et à lancer cette cérémonie pour clôturer, on peut dire en beauté, cette campagne. Je voudrais remercier Édition Plus Soleil. Je voudrais aussi souhaiter que les jeunes
ceux qui sont venus après nous dans la profession. Parce que ça fait 20 ans, on a dit, en temps normal, il ne me resterait que 10 ans, encore qu'un journal ne va pas à la retraite. Donc je serai toujours là à écrire. Souhaiter que la génération puisse s'en inspire et que nous laissions un peu les comptes rendus et que nous travaillons beaucoup plus sur les sujets d'investigation. Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Mais malheureusement, nous paraissons de plus en plus, ce qui n'est pas bien. Vous ne pouvez envoyer à la HAC que ceux qui maîtrisent les sujets de la corporation, que ceux qui ont le temps de prouver leur professionnalisme. Je n'ai pas été qu'institutionnel. Je mets avec date précise, avec des noms précis, tout ce que j'ai eu à faire depuis 1998, que j'ai commencé par écrire. Je voudrais remercier les membres de ma famille biologique, remercier les membres de la famille professionnelle, remercier tous ceux qui m'ont porté à la tête de l'UPMB, remercier tous ceux qui m'ont aidé dans mes 2 mandats, remercier toute la direction de campagne qui travaille avec moi depuis quelques semaines pour que nous puissions aller à la HAC. Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Hein. Nous sommes déjà là, dans la victoire. Et pour clore ce lancement et lancer ainsi les électeurs vers leur vote, un chant composé spécialement par un journaliste artiste-chanteur vient souligner qu'avec Ocheme, la victoire est dans la poche. Du sport pour finir, la Ligue départementale du littoral a organisé un examen de passage de grade des athlètes du taekwondo au siège de la Fédération béninoise de la discipline. Un premier défi relevé par la nouvelle ligue mise en place, nous rapporte Ernest Tétégou, Robert Copin-Edor. Les taekwondoïstes béninois sont soumis à diverses épreuves durant cet examen. Après l'échauffement, ces athlètes se sont illustrés au poumsé, à la combinaison, puis au cérémonial des salutations. L'examen de passation de grade intermédiaire était abordable selon les athlètes. À différentes épreuves, on a fait les poumsés, les blocages, les attaques et défenses, les associations d'attaque et défense. C'était assez bien. Je pense m'en sortir. Ce sera la ceinture blanche. 2 barrettes jaunes. L'évaluation des athlètes s'est basée sur les règles et critères internationaux. C'est un examen qui concerne les ceintures intermédiaires qui, chez nous, vont de la ceinture blanche à la ceinture rouge. Nous avons toutes les associations et tous les clubs du littoral qui ont envoyé leurs élèves pour participer à cet examen aujourd'hui. Mes attentes, c'est d'évaluer le niveau des pratiquants du littoral. Parce que comme vous le savez, la Ligue du littoral vient d'être créée. Avant, nous avions Atlantique Littoral, mais aujourd'hui, nous avons séparé ces 2 entités pour avoir la Ligue du littoral à part. Et notre premier travail à la Ligue du littoral, c'est de faire une évaluation technique des pratiquants pour savoir comment accompagner les associations et les clubs et faire monter en compétence les pratiquants dans le littoral. Nous sommes obligés aujourd'hui de faire une application rigoureuse des textes régissant les passages de grade et de nous aligner sur ce qui se fait au plan international. Dans le souci d'assurer une bonne relève au taekwondo féminin béninois, la gente féminine est également présente. Oui, c'est déjà un grand pas. C'est vrai que ce sont des examens pour le passage de grade. Donc ça leur permettra de se mettre au pas, de voir comment est-ce qu'elles pourront faire pour qu'à l'avenir, elles puissent relever le défi. Et on a aussi des championnats nationaux bientôt auxquels elles auront à participer. Et au fur et à mesure qu'elles auront à participer, elles auront plus d'expérience et on aura une bonne relève féminine. Sous la conduite des maîtres taekwondoïstes, cet examen a tenu toutes ses promesses. La persévérance, le contrôle de soi et surtout le courage sont recommandés aux athlètes pour qu'ils deviennent les futurs champions du Bénin. Avant de nous quitter, mesdames, messieurs, faisons un tour de nos frontières. L'actualité en République démocratique du Congo et au Soudan, résumé par James William Bagidi. Tour d'Afrique de l'actualité de ce 12 juin 2019, escale en République démocratique du Congo. Plusieurs manifestants se sont retrouvés dans les rues pour protester contre l'invalidation de plusieurs sièges de députés de l'opposition.
Ils sont en effet 23 élus de divers partis de l'opposition dont la Cour constitutionnelle a invalidé l'élection, attribuant par la même décision ses sièges au Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Le parti de l'ex-président conforte ainsi sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les manifestants ainsi que plusieurs élus déchus ont dénoncé une provocation, une décision irrégulière. Même certains partisans du président Félix Tshisekedi exigent par conséquent la fin de la coalition de pouvoir entre leur parti, l'UDPS, et la formation de l'ex-chef de l'État. L'inévitable tour de la situation au Soudan, fin de la désobéissance civile déclenchée depuis 3 jours par les partis d'opposition. C'est le représentant du médiateur éthiopien qui a annoncé la nouvelle à la presse, précisant par la même occasion que les discussions entre le Conseil militaire de transition et l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, devraient bientôt reprendre. De même, les prisonniers politiques devraient être libérés sous peu. Dans les rues de Khartoum, la vie reprend son cours même si les militaires continuent de patrouiller de manière très ostensible. Dans la nuit de mardi à mercredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a quant à lui enfin condamné les récentes violences et demandé aux protagonistes de la crise de renouer les discussions. Ainsi s'achève donc ce 20h. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Bonne suite de soirée, toujours en compagnie de nos programmes.